Voici la correction de l'exercice 87, page 206. Première question, on doit donner un encadrement de la fonction cosinus x pour n'importe quel nombre réel x. Dans le cours, on a une propriété qui nous dit que le cosinus de x est compris entre -1 et 1 pour tout x réel, ce qui répond à la première question. Question numéro 2. On a une fonction qui a été, elle, construite à partir de la fonction cosinus x. Elle a été multipliée par 2 pour obtenir 2 cos x, puis on ajoute 3, et enfin à la fin on a divisé par 5, et on a obtenu ainsi la fonction f de x. Question 2a, montrer que f est strictement positive sur R. On utilise la question précédente, on a l'encadrement de la fonction cosinus, et on va donc recréer cette fonction f en multipliant par 2, ajoutant 3, puis en divisant par 5, pour obtenir f de x à l'intérieur, donc dans cet encadrement. Comme je pars de la question précédente, on a déjà l'encadrement de cosinus x entre -1 et 1. Si je multiplie par 2 pour obtenir 2 cosinus x, alors ici j'ai multiplié par 2, on obtient -2, ici j'ai multiplié par 2, on obtient 2. On regarde ici, il faut ajouter 3 par la suite, c'est ce qu'on va faire de chaque côté. On ajoute 3 à gauche, au milieu et à droite. À gauche, on va obtenir 1, à droite, on va obtenir 5, et ici, on a bien la fonction f quasiment terminée. Il nous reste juste la dernière étape, on divise par 5, on obtient 1/5 ici, c'est-à-dire 0,2. Ici, on reconnaît parfaitement la fonction f de x, et ici, on a 5 sur 5 qui est 1. Et donc, on a encadrer cette fonction f. En particulier, on voit que les images par la fonction f sont toujours plus grandes ou égales à 0,2. Donc en particulier, si elles sont plus grandes ou égales que 0,2, eh bien ces images vont être toujours strictement positives. Question 2b, on doit résoudre une équation f de x égale 1. Donc on va remplacer f de x par son expression, 3 plus 2 cos x le tout sur 5. Et ce qu'on peut faire, c'est par exemple isoler cos de x. Donc on va refaire les étapes précédentes mais dans l'autre sens. On va ici multiplier par 5 pour obtenir 2 cos x plus 3 égale 5 fois 1, ça fait 5. Ici, on va maintenant soustraire 3 de chaque côté pour obtenir 2 cos x égale 2. Et enfin, on a ici une division par 2 qui nous donne l'équation cos x égale 1. Donc le cosinus d'un angle, ici un nombre réel, vaut 1. Ça veut dire que l'angle, il est placé exactement sur le point I dans le cercle trigonométrique. Donc x vaut 0 ou 2π, 4π, 6π, ou dans l'autre sens, moins 2π, moins 4π, moins 6π. Donc ça, ce sont les valeurs possibles pour x. Ici, on nous dit on est dans l'intervalle 0,2π, 2π exclu, donc la seule solution qui est dans cet intervalle, c'est 0, puisque 2π est exclu et moins 2π ne fait pas partie de l'ensemble de solutions. Donc ici, on n'a qu'une seule solution. Par contre, si on nous demande cette fois-ci de résoudre cette même équation, mais dans R, eh bien, on va avoir tous les tours supplémentaires qu'on peut ajouter à cette solution, c'est-à-dire 0 plus 2π, ou plus 4π, ou moins 2π, moins 6π, etc. Et donc 0 plus 2kπ, ça vaut 2kπ, k est dans Z, c'est bien l'ensemble de toutes les solutions dans R de cette équation. Question numéro 3. On doit montrer qu'il existe une seule solution à l'équation f de x égale 4 sur 5. Cette fois-ci, attention, on est dans un nouvel intervalle, 0π. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va remplacer f de x par son expression, 3 plus 2 cos x sur 5. Ici, je vois que je peux multiplier par 5, et donc je vais avoir 3 plus 2 cos x à gauche, et 4 cinquièmes fois 5, il reste 4. On va soustraire 3 de chaque côté pour obtenir 2 cos x égale 1. Ici, 4 moins 3, ça fait 1. Et ici, pour isoler cos x, on va diviser par 2. On obtient cos x égale 1/2. Donc là, si on réfléchit, le cosinus d'un angle que je cherche vaut 1/2. Eh bien, c'est pi sur 3 ou moins pi sur 3. Et donc, on a ces deux solutions. Alors attention, on est bien dans l'intervalle 0π, et donc moins pi sur 3 est une solution qu'on ne va pas pouvoir garder. Donc, l'ensemble de solutions va contenir uniquement, c'est la seule solution, celle-ci, donc pi sur 3. La solution, la voici, c'est pi sur 3. Question 4a. On doit démontrer que la fonction
f est périodique. Ça veut dire que, de période de pi, si je calcule l'image de f de x plus 2pi, eh bien, plus la période, c'est la même image que f de x sans l'ajout de cette période. Donc on doit démontrer que pour tout x réel, f de x plus 2pi est égal à f de x. Si on a l'image avec le cercle trigonométrique, ça veut dire que l'image de l'angle avec un tour supplémentaire ne fait pas changer l'image de cet angle par cette fonction. Donc comment est-ce que je vais pouvoir démontrer cette égalité? Eh bien, je vais partir du membre de gauche et je vais essayer de démontrer que finalement ceci c'est bien f de x. Et donc on remplace tous les x par f de x plus 2pi. Donc on remplace tous les x par x plus 2pi. Ici donc à l'intérieur de mon cosinus, j'ai remplacé x par x plus 2pi. Ici je sais que la fonction cosinus est périodique de période de pi. Si je rajoute 2pi, je ne modifie pas l'image de x, je ne modifie pas son cosinus. Donc par périodicité, je sais que le cosinus de x plus 2pi est égal au cos de x. Ça, c'est dans le cours. Et donc là, qu'est-ce que je reconnais? Ça, c'est exactement la fonction f. Et donc, elle est bien périodique. On a démontré que f de x plus 2pi est égal à f de x. Donc, elle est périodique de période de pi. Et donc, graphiquement, cela se traduit par sa courbe qui va se répéter à chaque fois que je vais ajouter 2pi sur la valeur de x. Donc, tous les 2pi sur l'axe des abscisses, eh bien, j'aurai la courbe qui se répète de la même façon. Question petit b, on vient de voir qu'elle était périodique de période de pi. Ici, dans cette question, on dit est-ce que f est pair, impair ou rien du tout? Ici, on sait que f a été construite à partir de la fonction cosinus, qui est pair. Donc on peut supposer que f est pair aussi. Pour vérifier que f est pair, il faut démontrer que pour tout x réel, on a cette égalité. L'image de moins x est la même que l'image de x. Si on arrive à démontrer cette égalité pour tout x réel, alors f sera pair. Je calcule comme précédemment f de moins x, donc je remplace x par moins x. Tout à l'heure j'avais remplacé x par x plus 2pi. Donc là, je remplace x par moins x et je calcule cette image. Là, je sais que la fonction cosinus est paire, et donc cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Et donc, je remplace le cosinus de moins x par cosinus de x. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens la fonction f. Donc, on a démontré que l'image de moins x par la fonction f est la même que l'image de x pour n'importe quel x réel. C'est-à-dire, f est paire. Et donc, sur sa courbe représentative, on va avoir une symétrie. La courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dernière question, il faut représenter cette courbe sur l'intervalle moins 2pi, 2pi. Alors là, voici. Comment est-ce qu'on l'a trouvé? On peut, avec la calculatrice, calculer des images, c'est-à-dire f de 0. Alors f de 0, c'est 2 fois cos 0 qui vaut 1, 2 fois cos 0, ça va valoir 2, plus 3, ça va faire 5, et 5 sur 5, ça fait 1. Donc l'image de 0 vaut 1, et on peut calculer de la même façon l'image de pi sur 2, qui vaut environ 0,6, l'image de pi qui vaut environ 0,3, etc. Et donc, par périodicité, eh bien, le morceau sur l'intervalle 0 de pi, lui, va se répéter vers la droite et se répéter vers la gauche. Et puis par symétrie, puisque cette fonction f est paire, si je plie cette feuille au niveau de l'axe des ordonnées, eh bien ce morceau de courbe va se superpositionner avec l'autre morceau de courbe. Donc si je n'ai que ce morceau de dessiné à la droite, pour obtenir celui-ci, eh bien je vais faire la courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ici on ne sort pas de l'intervalle moins 2pi de pi comme demandé, et donc voici la courbe représentative de la fonction f.